Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Bonjour, si vous voulez gagner 500 € par jour, cliquez sur cette vidéo. Bon non, je déconne. Bienvenue dans le Culture Foot numéro 3 à Brighton. Comme vous pouvez l'entendre, le son est totalement absent de cette première partie de vidéo. Je suis donc obligé de la refaire directement de mon canapé parce que le vent a complètement pété l'audio de la vidéo, un peu comme ma coupe de cheveux en fait, voilà, qui est aussi catastrophique que le son au rendu, donc j'ai voulu vous éviter ça. Donc bienvenue sur la plage de Brighton, cette vidéo a été tournée le 1er de l'an, et comme je suis super lent, et ben voilà, je vous la rends 2 mois plus tard. Tout ça pour vous dire qu'on va visiter Brighton, tester le fish and chips du coin, aller visiter le stade, l'Amex Arena, où il y avait un match ce jour-là, et enfin tester un burger un peu particulier, qui, voilà, vous m'en direz des nouvelles le jour où vous passez. Allez, c'est parti pour le Culture Foot Brighton. Les producteurs sont heureux de vous annoncer que le bruitage du film peut continuer normalement. Merci de votre compréhension. Alors on est devant Bunkers Fish Restaurant, qui est une des adresses les plus cotées de Brighton pour la spécialité du coin, le fish and chips, donc on va tester tout de suite. Voilà, donc j'ai été chercher mon fish and chips chez Bangers. Alors c'est pas le fish and chips le plus connu de Brighton, le plus connu c'est Bartsley's, qui est donc un resto fish and chips tenu depuis 1926 par la même famille. Ça fait 4 générations qui gèrent ce restaurant là et c'est un des plus connus du sud de l'Angleterre. Malheureusement aujourd'hui il était fermé, donc du coup j'ai dû me rabattre sur Bankers, qui est un des fish and chips les plus connus de Brighton aussi. On va voir si c'est un des meilleurs. Alors j'ai pris, vous allez voir ça. Voilà, j'ai pris le fish and chips basique, c'est-à-dire au cabillaud, donc le code, avec voilà les frites. Alors aucune idée de savoir si elles sont maison ou pas, mais bon, elles ont une belle couleur déjà. Alors je vais en manger une tout de suite. Elles sont plutôt bonnes, elles sont bien cuites, bien croustillantes. Le poisson il est bien cuit, ça a bon goût. Franchement, c'est plutôt bon. Et là, au niveau du stade, on va rentrer dans le stade et du coup, comme on est plutôt loin de la ville, il y a très peu d'accès pour le stade, c'est vraiment éloigné, donc il n'y a pas de... Comme c'est un quartier nouveau, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien. Donc en termes de nourriture autour du stade, je pense qu'on va être très limité. Alors j'ai été mauvaise langue, il y a bien de quoi manger finalement autour du stade. On va se rapprocher un peu pour voir ce que ça propose. Il y a du poulet frit, des saucisses, des frites. Rien de bien original. On voit que aux couleurs du stand que c'est totalement géré par le club. Donc on retrouvera la nourriture de chaîne, de la junk food pas très qualitative pour le coup. Mais bon, on va quand même faire un petit tour de stade pour voir un peu cette enceinte qui pourrait bientôt être en première ligue l'année prochaine, parce que Brighton est donc 4e du championnat pour l'instant. Le club jusqu'à la mi-décembre était invaincu depuis le début de saison, et là ils ont essuyé quasiment 2 défaites d'affilée à peu près, ou 2 défaites dans les 3 derniers matchs. Bref, du coup ils sont redescendus à la 4e place. Mais Brighton est vraiment l'équipe que personne n'attendait à ce niveau-là cette année, et ils pourraient donc bien monter en première ligue l'année prochaine. Donc voilà, c'est l'occasion de voir un peu le Amex Stadium, qui est un stade, comme je vous disais, tout nouveau.
Et une enceinte qui fait à peu près entre 20 et 25 000 spectateurs si ma mémoire est bonne. Et très moderne. Voilà, comme je vous disais, construite à l'extérieur de la ville. Et qui marque aussi un peu le virage qu'est en train de prendre la ville de Brighton aussi. Dans son urbanisation et dans le renouvellement de sa population. Puisque Brighton c'est une des villes les plus dynamiques du sud de l'Angleterre, avec la proximité de Londres qui joue beaucoup, parce que les loyers et le prix, l'accès à la propriété à Londres est devenu tel que beaucoup de Londoniens décident de sortir, de quitter la ville tout simplement, pour aller dans les grosses villes proches, et Brighton en fait partie. Et du coup il y a beaucoup de programmes de construction qui se font, et la ville est en train de se développer, c'est en train de vivre un nouveau cycle. On va pas parler ici de gentrification, mais voilà, il y a une nouvelle population qui arrive à Brighton, une ville qui est considérée en plus hautement considérée, notamment justement par les Londoniens. Autour de moi, quand j'ai dit que j'allais à Brighton, on m'a beaucoup parlé, on m'a dit ouais, c'est une ville de hippies, c'est une ville assez ouverte, on y mange bien, il y a une bonne qualité de vie. Donc voilà, c'est ce stade aussi et le renouveau du club de Brighton et de la ville. Voilà, ça symbolise un peu tout ça, tout ce que je vous disais. Donc voilà, aujourd'hui on va rester en dehors du stade. Mais voilà, c'est le match du Nouvel An. Vous voyez, il n'y a pas trop de monde parce que là, ça va bientôt commencer. On entend la musique, les équipes sont sûrement en train de rentrer sur le terrain. Donc c'est Brighton qui affronte Wolverhampton. Alors là, juste pour vous donner un petit renseignement aussi sur le prix des places. Là, les places les moins chères à la billetterie étaient aux alentours de 31 livres. Donc voilà. Ce qu'il faudra prévoir si vous souhaitez venir voir Brighton évoluer en Championship. C'est aux alentours de 31 livres, donc on parle ici quand même de 40 €. Hein. C'est un prix relativement élevé pour la deuxième division, si on compare bien sûr avec la Ligue 2 en France. Mais voilà, ici c'est à peu près normal, hein, quand on sait que voilà, en première ligue, les tarifs dans certains stades comme à Tottenham où j'avais été il y a quelques semaines, on avait c'était quand même à hauteur de 80 pounds. Donc voilà pour les tarifs. Et voilà, je voulais aussi une petite vue ici du paysage de l'arrière-pays de Brighton pour vous montrer à quel point on est loin de la ville. Voilà, on est vraiment à l'arrière de la ville. On voit vite fait les bâtiments de l'université du Sussex. Voilà, dernière étape de notre culture food spéciale Brighton, dans un tout petit restaurant de burger qui s'appelle Burger Off ou Off Burger, ça dépend, vous le trouvez dans les deux sens sur internet. Et c'est un restaurant de burger qui ouvre que plusieurs saisons dans l'année. Il ouvre pas toute l'année et il est réputé notamment parce qu'il a un burger au chili qui est extrêmement fort et pour lequel il faut signer une décharge avant de le manger. Alors on va pas tester ça, mais on va au moins tester les burgers aujourd'hui pour la dernière étape du Culture Food Brighton. Voilà le fameux burger du Off Burger. Alors j'ai pas pris celui au chili, mais j'ai pris celui tomate et garlic cheese. Alors je sais pas par exemple si le pain il est homemade ou quoi, mais en tout cas il a l'air bien mou, la viande a l'air bien cuite, ça a pris quand même un bon quart d'heure pour le manger. C'est pas trop bien des aliments ou quoi, mais bon, ça m'a l'air bon tout ça, donc on va tester. Hein. C'est un burger très bien après fish and chips. Ça fait plaisir parce que depuis que je suis ici, c'est une des premières fois que je mange un steak dont le goût n'est pas déformé par la graisse des plaques. Parce que la plupart des camionnettes où tu vas manger des cheeseburgers, tout ça, ça tourne à fond et les plaques sont
pue la graisse et autres huiles de friture et tout le genre. Et là franchement, le steak est vraiment bon. D'ailleurs dans le restaurant, bon on ne pouvait pas sentir bien sûr, mais il n'y a pas une odeur lourde de graisse, de viande cuite et autres. Comme je vous disais avant d'entrer, ce qui a fait la réputation notamment de Off Burger, c'est le Triple X Chili Burger, qui est un burger tellement épicé qu'il faut en fait signer une décharge avant de le manger. Il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital après l'avoir mangé. Donc voilà, c'est ce qui fait que ce resto qui paye pas de mine dans une toute petite rue de Brighton est connu dans tout le sud de l'Angleterre. Et qu'il y a pas mal de gens qui viennent spécialement pour tester les burgers et notamment le Triple X Burger. Et voilà, c'est la fin de notre culture food spécial Brighton. Voilà, donc il fallait bien sûr faire un plan au Brighton Pier, cette fameuse fête foraine qui prend parti sur la mer. Donc voilà, je sais pas si vous me voyez bien. C'était une bonne journée, on a testé la nourriture locale, le fish and chips de chez Bankers. Dommage qu'on n'ait pas pu aller chez Bartlett's, mais si vous avez l'occasion, allez là-bas. On a été au Amex Stadium pour tâter l'ambiance vite fait avant le match, voir un peu à quoi ressemblait le stade. Et enfin, on a testé un des plus fameux burgers de Brighton, le Off Burger. Voilà, il y a pas mal de choses à voir dans cette ville. Comme je vous le disais, il y a 150 000 habitants, c'est une grande ville. Donc il y a plein de choses à faire, ne serait-ce que la promenade, les hôtels. J'espère que vous m'entendez avec le vent là. Mais bref. Voilà. Je vous encourage à y aller si vous avez l'occasion. Brighton vaut le coup d'être vu. Et moi, avant de vous envoler, je vais encore vous souhaiter une très bonne année, ainsi qu'une très bonne année 2016 aussi à Hattrick. On va essayer d'améliorer tout ce qu'on fait, de faire encore mieux et d'avoir des interviews et des beaux sujets pour 2016. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Hattrick. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!